Magic 9, 109, merci de ce que vous toujours branché panel là. Dado Basket, guitariste, cofondateur McDobman, mourit dimanche 23 novembre 2025 là, à l'âge de 72 ans aux États-Unis. Dado Basket à 15 ans, il était rejoint les Tabou Combo, il était participé dans le premier concert, c'était le 31 décembre 1970 au Bleu Galant. Ça veut dire que Dado Basket, avant qu'il t'a créé Mike Dobben, il a une histoire avec groupe Tabou Combo pour nous capables de connaître tout détail sur l'histoire ça. Robertson, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous Yves Joseph dit Toto dit Fanfan et Thibaut Fanfan. Bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour tout le monde. Et bonjour tout le monde qui se parle là, bonjour tous les auditeurs auditrices qui attendent. Et son plaisir pour moi avec nos matin pour nous parler de histoire pas moins de connaissance pas avec Dado Basket. Merci un peu les Fanfan parce que vous êtes disponible pour nous. Jean dit là et petit bas de bouche ça, il y a deux objectifs. Premier c'est rendre hommage à un grand musicien qui nous a laissé à 70 ans, Jean-Daniel Sodila. Une belle page dans carrière il écrit avec Tabou Combo 70 jusqu'à fin 75 de collaboration ça a gagné 4 albums qui fêtent et souvelé et pendant période ça et Tabou Combo très prolifique 1969 et il y a parti à 1972 à la canne à sucre 1973 respect 1974 8e sacrement New York City c'est la période ça tout New York City 1974 inflation et New York City est partout gain production de masters et là on va regarder liste de ces albums mais vraiment et c'est groupe là très prolifique et ou obtient des sonorités ou obtient des influences ou regarder évolution groupe là encore une fois son bail extraordinaire n'a pour nous évoquer ça n'a pas évoqué tout Dado Basket le musicien le vécu que vous avez eu au sein du Tabou Combo sa contribution les bons moments et regarder une interview là et dans le cadre des préparations conversation ça enfin côté Ralph Condé te demandé Dado qui plus bon moment vivre dans Tabou Combo et puis il dit c'est on fait privé Tabou Combo t'es animé et dans l'appartement il dit Barclay et puis lui-même là joue une guitare acoustique et puis il faut faire Thibaut monter son table en marbre à danser avec l'éditrice de la directrice d'édition de publication de Paris Match pour lui c'est une enquête ça c'est plus bel moment et elle t'a raconté l'histoire New York City et c'est des moments peut-être mais waouh t'es doué documentaire pour nous vivre ça j'ai des superbes documentaires qui fait sur les vécus de grands artistes et de grands musiciens que nous avons donc quelque part c'est au gré de votre mémoire au gré de la mémoire n'a pas évoqué ça mais d'abord l'hommage vos mots pour rendre hommage à ce frère musicien Dado Basket c'est qui ça il faut faire Bon, et moi-même, je pense que c'est un grand honneur et pour nous qui avons vécu, comme on dit, avec Dado Basket. Et là, on pense que M. Deguet 18 ans. Et là, je suis dans le groupe là. Et là, c'est Albert Sansi qui était maestro au groupe là. Qui est parti là au Canada, là, c'est Haïti. Papa, monsieur Joël parti pour justement dans le but pour craser le groupe là. Et puis nous ferons dernier bal dans Ibolélé et une promoteur bal ça c'est monsieur Chauvette et propriétaire du Novelis, j'étais un propriétaire et monsieur était promoteur fait ça. Nous ferons dernier fête dans Ibolélé justement pour craser le groupe là. Et bon, effectivement, le Albert parti, Jean-Claude Javid parti, Herman parti, au New York et Capi. Et puis, nous avons réuni New York. Mais bon, pas penser que, vu négocier pour nous recommencer le groupe, parce que, au fait, nous faisons le groupe en Haïti, c'est pas pour nous un groupe professionnel, c'est supposé, c'est juste un groupe parce que bon, pour nous prendre plaisir pendant les vacances. Mais le groupe a commencé, nos 3 albums, le groupe a commencé à évoluer. Donc, bon, nous voyons qu'il y a une possibilité. Sur le nègre de New York, ils ont rencontré l'autre promoteur en la personne de M. Doc Prato, qui dit nègre, et pas nous ici, ça l'a fait ici.
Les gars disent comme ça, bon, nous ici, nous venons de New York, comme tout le monde, nous venons de New York, nous venons étudier, continuer à vivre nous. Et puis, monsieur dit qu'on s'est étudié, on s'est musicien de vous, ça ne va pas faire dire ça. Mais les gars, pas dire le concept que, sans Albert, sans moi-même, sans Choubou, que le groupe là, t'es recommencer. Donc, et là, on commence à chercher ces musiciens parce que dans la diaspora, tu commences avec des petits groupes, et un groupe de latino, tu as l'autre groupe. Donc, tu as cherché ces musiciens, les gars, recruter musiciens, et puis effectivement, ils viennent tomber sous Dadou Basket. Monsieur a 18 ans, ou bon, 16 ou 18 ans à cette époque, que je me rappelle plus. Et puis, monsieur était contre tout solo Albert Chancy qui fait son premier album Tabou Comboa. Donc, les gars disent, ah, monsieur, que potentiel, nous, des possibilités pour nous rendre ce groupe-là. Effectivement, les gars, recommencent ce groupe-là. Pendant ce temps, moi-même, beaucoup parti, j'étais en Haïti, Choubou était en Haïti. Donc, ils remplaçaient nous par d'autres musiciens qui étaient à New York pour continuer le groupe-là. Et effectivement, comme je l'ai dit, les gars font premier bal dans Bleu Galant. Et à New York, bal la chargé, tout le monde qui était fou. Parce que, par exemple, oublier que nous avons un album qui était dehors, un album qui était gagné à Patia, élève l'école, bon anniversaire, tout ça. Et puis, bal la chargé, monde. Puis, effectivement, moi-même, une partie, sur une partie, nous venons rejoindre le groupe là, New York, et puis le groupe là vient former au complet. Et puis, commence à, non seulement à jouer, et qui était sur l'album que nous avons fait depuis sur Haïti, mais nous commençons à composer musique. Mais à cette époque, le compositeur par excellence de Tabou Combo était Jean-Claude Jean, trois cas musique qui fait dans l'époque d'Ado Basket, c'est Jean-Claude Jean qui était le compositeur. Donc, nous faisons l'album Tabou Combo à la canne à sucre, nous faisons Tabou Combo Respect, et faut nous, deux plus gros albums nous faisons avec Dado Basket, c'est Respect avec New York City. Et Respect à, les grands petits titres, bon titre là dernier, bon, New York City, c'est pas parler parce que. Respect à Geminouche, Maria, à laver. Allez laver. Bébé par amour, la bébé par amour, ton bagage nous, et ton succès plus près de toi et qu'on va pourquoi notre autre. Voilà. Donc, et bébé par amour, là, son musique que j'ai fait depuis en Haïti, mais c'était une reprise parce que nous pensons que la musique c'est tellement belle que nous réarrangeons, nous remettons sur l'album Respect. Et ben, c'est que jusqu'à présent, au moment où je te parle, en 2025, nous va jamais jouer au spectacle sans base de bébé par amour là-dedans. Donc, ce fut un classique. Donc, mais album qui prend le pété plafond, vraiment, c'est New York City, avec le titre, New York City, composé par Jean-Claude Jean, et les paroles écrites par, Choubou, Roger Eugène Choubou. Donc, avec l'album ça, propulsé Tabou Combo, sur la scène internationale, comme donc, entre-temps, tout. Et nous avons commencé à faire petit voyage Martinique. Et la première fois qu'on a été en Martinique, c'était avec Dadou Basket, justement. Et nous tellement joué que Douet Dadou fait ça. Dadou fait ça parce que, et soit on regarde l'époque ça, la guitare, c'est l'été instrument majeur, groupe là, c'est tout est fausse groupe là, c'est la guitare solo altée. Donc c'est solo. Mais il y a tellement, Rémy No Martinique, on a fait tellement de succès que nous sommes obligés à jouer chaque soir. Et bon, bien entendu, bah, il est difficile et le date doit faire 100, mais nous continuons de jouer quand même. Après, on a été à Paris et après New York City vient éclater, on a commencé à rentrer dans les grands salons et justement, on va rencontrer d'autres côtés que Eddie Barclay qui était qui était comment tu dis, c'est produit album là, album et site New York City là, monsieur invité nous dans le salon l'appartement l'appartement monsieur et puis monsieur présenté nous, il y avait comme tu as dit l'éditrice du journal Paris Match, il y avait un grand acteur canadien Gérard Depardieu, tout le monde ça. Oh, bon, la France, le Paris, pas même la France, le Paris qui bouge et qui danse. Donc, monsieur invité nous, monsieur introduit nous comme le groupe qui lui a fait gagner beaucoup plus d'argent durant cette année, des années 74-75. Et puis justement,
comme par enchantement, l'éditrice du journal Paris Match. Et puis lui, ouais, moi, et puis il prend moi, il monte sous table, et table salon, et dit, bah, là, danser New York City avec moi. Donc, je pense que c'était un moment exceptionnel. Et il faut donc que nous passons au moment, 4 ou 5 ans avec Gadou Basket, inoubliable. Et si vous qui posez base, jalon, tabou combo sur la scène internationale, et ben, c'est Gadou Basket, c'est une là-dedans. Ah, ça sont très bel hommage. Si il y a un monde qui posait base et les jalons de Tabou Combo sur la scène internationale, c'est Gadou Basket. Merci un pile pour frère ça, et frère ça fait me vibrer, et là, bon, merci un pile, et enfin, c'est toujours bon d'entendre un grand parler d'un grand avec générosité et beaucoup de respect. Maintenant, justement, là, vous évoquez différents albums, mais moi, pour conversation avec nous, toujours replonger, et Dieu seul, c'est ce qui était politique là, pour nous parler compas, parce que je n'en apprends. Enfin, où dit et m'a regardé l'évolution sonorité Tabou Combo et là nous parce que dit tout dans l'interview avec Ralph Fondia que me salue et merci pour grande générosité ça et partage et il fait sous chaîne YouTube. On voit l'évolution de la sonorité, on voit les influences au cours des années et Gombagay qui vient d'Acadie une signature rythmique et caractéristique du Tabou Combo. C'est Jean guitariste joué. C'est comme si Dadou m'a regardé Dadou qui a fait un solo, m'a entendu le qui a fait un solo et non performance qu'on fait et en 2006 et nous en Haïti le ça Dadou a joué avec nous. M'a regardé Dadou, m'a entendu Dadou qui a joué. C'est comme si Dadou c'est Ralph Fondé m'a entendu, c'est Denis Seyd m'a entendu. Et expliquez-nous non ça, empreinte ça et que guitare imprimée dans Tabou Combo. Bon, forme donc les premières bases de la guitare ont été introduites par Albert Sansi et c'est guitariste et sollicité, c'est monsieur fondateur groupe là. Et lead, à part de la voix de Choubou, la voix des chanteurs, ben, c'est le premier instrument qui a pas l'amour, le premier instrument qui a et véhiculer message Tabou Combo, c'est guitare solo. Donc ça a été toujours ainsi. Et si vous regardez dans les années 70, 75, et toutes les musiques parallèles, on peut parler des Difficiles de Pétionville, on peut parler des Gypsy, de Scorpio, guitare sont instruments qui très prononcés. Parce que avant, regarde, époque ça, par exemple, pas de keyboard. Pas de keyboard époque ça. Instrument qui était vraiment close, près d'un keyboard, c'est un piano. Et piano n'a pas assez d'énergie pour faire travail. Bon, comme donc, une plus gros bagage là, c'est que on a été influencé par des groupes rock. On peut parler des Beatles, des Rolling Stones, et Nexayo, c'est guitare que tu gagnes. C'était, et sous des formations Tabou Combo, formations difficiles, formations, et tout le groupe l'époque ça, guitare, c'est l'instrument majeur dans le groupe ça. Et c'est groupe ça, qu'est-ce que. Au début, ça, tout dans la conversation, Earth, Wind & Fire, c'est une influence sur Tabou Combo, tu gagnes. Après, mais Earth, Wind & Fire, c'est, influence, et Earth, Wind & Fire, mais sinon, c'est l'influence des cuivres. Les cuivres de Earth, Wind & Fire. Mais avant, si tu regardes l'évolution de la musique mondiale, on regarde que groupe qui vraiment viennent détourner et Big Ben yo, on parle de Count Basie, Duke Ellington, groupe qui viennent vraiment détourner sur les Beatles. Et c'est dans le même ordre de ça, nous même avec guitare, et qui comparé avec les Beatles et les Rolling Stones, nous venons, bon, un grand peu de respect pour le mot, mais je ne vais pas dire nous détourner le mot, mais nous venons et font musique qui vraiment est différente de celle de nos Jean-Baptiste. Parce que nos Jean-Baptiste, le compas, c'était à l'image justement des Big Ben et qui était musique qui était plus à la mode à l'époque, des Duke Ellington, et la Fitzgerald, gros musiciens avec paquet de cuivre, même avec jazz des jeunes. Mais quand les jeunes sont venus, une révolution faite dans le monde avec les guitares, donc tout le groupe jeune à l'époque, ces guitares vraiment, c'est instrument
de base, vous comprenez? Et puis après, bon, bien sûr que nous sommes des Haïtiens et nous avons culture latine, nous avons vaudou la canon, donc l'introduit compas avec, nous avons introduit tambour parce que nous pas qu'à jouer rock and roll, l'introduit tambour, l'introduit gong avec des percussions. Donc, c'est comme ça évolution vient de passer. Le nouveau New York, à l'époque, justement, à l'époque, côté d'Adou Pascal Genou, nous avons joué à Neumont Jean-Baptiste. Nous monter ici, nous monter fonder des voyages, nous étions plus en Haïti. Et des fois, nous avons animé des soirées avec Tabou Combo, Neumont Jean-Baptiste. Tout à fait. Dans le 8e sacrement, et là, encore une fois, Dadou Pascal jouait musique ça, 8e sacrement sur scène et Port-au-Prince en 2006, dans le cadre de retrouvailles et Tabou avec public là. Mais Dadou Pascal encore dit de l'expérience du fait dans Tabou Combo que Jean-Claude Jean dit là, compositeur lui-même, il a étudié musique, il a l'école pour ça, il a fait major dans le community college, c'était dans l'Inde, et une major c'était musique, et il a suivi cours avec titre, bon, je présume que c'est de titre Pascal qu'il t'a parlé, mais qu'il n'a pas de baissé en Alex Pascal, ouais, Alex Pascal, mais c'est un pile. Et les îles qu'on occupé de arrangement dans Tabou Combo pendant sous 4 albums. Ça veut dire que la occupé de arrangement et qui touche, qui pour montrer que ça c'était la touche de Dadou Pascal dans ces arrangements. Laisse-moi te dire, à l'époque, nous avons fait musique en tandem, c'est-à-dire que nous avons un basement dans Brooklyn, côté nous avons fait répétition. Bon. Quand on parle d'arrangement, on parle de séquence, c'est-à-dire que les compositions paraissent avec une mélodie, et puis bon, et on genre les développer, et solo vient pareil, sous chanter, mais sous-garder bien. Et le musique roman c'est fait, mais chaque monde vient pareil pour jouer. Quand il s'agit de faire un solo, et c'est Dadou Pascal qui est guitariste soliste, monsieur fait solo A. Mais si on parle de arrangement, je pense que arrangement que nous tous fait, et entre nous, de notre montée musique là, on comprend, si vous venez chanter, nous dit bon, et on fait guitare entrée là, bon, Dadou Pascal avec ça, son solo, mais nous pas vraiment côté nous chita, et Dadou avec partition, ni a dit, mais monsieur, mais tel bas, vous me faites, mais tel bas, d'abord, et bon, on a fait des musiques, c'était une musique inspirée, et puis chaque monde a un instrument, mais quand on parle d'arrangement, on parle même mot arrangement, vraiment percé, parce que l'on parle d'arrangement, c'est comme Dadou parle avec une musique, et pour arranger la musique là, monsieur parle à partition, et puis le bas chaque monde partition. C'était pas comme ça. C'est ton bail consensuel, nous dit si t'as fait musique, nous dit bon, et Dadou font solo là, non. Et puis Dadou, il y a des fois solo a pas sorti spontanément, monsieur Allah Kali, monsieur travaille sur solo là, et basé sur ton musique là, et puis de même, monsieur dit bon, monsieur me fait nos solo là, bah, et puis la nuit vient commencer là, et puis il me dit, nous faisons nos cœurs, oh, et puis je suis vous-même, à la difficile de danser, parce que à cette époque, c'est ton bail spontané, c'est inspiration qui a tombé. C'est inspiration qui a tombé. C'est un chemistry, c'est timide. Oui, c'est timide. C'est paroles qui a tombé. Par exemple, Kounia là, on pensait que à la journée là, nous allons à la difficile danser. Non, mais c'était, là, c'était tellement spontané que, et des fois, on incident de passer dans balle, et puis nous laguons nos musiques. Ok. Nous pas réfléchir. Maintenant, c'est chimie, c'est jam, c'est l'énergie collective qui permet nous finaliser arrangement. Maintenant, et justement, frère, t'as dit, oui, et c'est de multiples conversations avec vous et grande connaissance de Tabou Combo. C'est ce vécu-là des musiciens qui est capable de bagaille, de leur vécu qui paraît banal et puis qui inventent des musiques et faut pas laver pour au bord clair. Par exemple, Menduria. Et c'est monsieur Menduria apparaît et puis bah, elle a fait Menduria. Pour le bon Black Juria. Allez-y. Et Black Juria, c'est, t'es rencontré les CGTO sur route Delma. Et CGTO, c'est ton ex-saïe qui était maître et CGTO, et t'es rencontré nous, un plat de jury avec tasso, avec banane pour 2 gouttes et demi. Entendez? Mais,
pour une raison, et une autre, ça est, venu manager groupe là, à un moment donné. Quand il y a monsieur Vlé, et comme de chez toi, non seulement t'es un restaurant, mais t'es un petit salle, côté où t'es organisé et balle. On sait salle qui t'apprend 25 monde. Et monsieur a décidé que les jeudis, Tabou Combo va jouer chez Géto. Et soudainement, après, l'église Altagrace là. Qu'on y a là, on a joué, mais les jeudis, et pas de monde quoi, pas de monde, et puis, bon, le jazz apprend brique, bien sûr, faut manger. Qu'on a yo bachat un plat griot, des tasseaux, whatever. Et puis qu'on a après là qu'on a fait compte pour nous toucher. Bon, nous pas jamais toucher parce que comme pour nous toucher à nous manger. Comme nous toucher à passer dans le plat du riz. Qu'on a là, les gars disent sont du qui a tué nous. On a puis là jouer puis nous dit mais du riz, donc voilà, c'est donc moi c'est cette banalité ça, c'est spontanéité ça qui crée Tabou Combo parce que et l'autre dans musique Tabou Combo son image vivante que nous reproduisons dans la musique là. Son c'est de histoire que nous vécu que nous reproduisons dans la musique. Maintenant, Dadou Basket, c'est le grand guitariste qui a fait ses preuves et dans Tabou, 4 albums, et puis il a senti le besoin d'aller, donner un petit peu plus de liberté à ses besoins de création, parce qu'il l'a dit lui-même, il a étudié musique, on pas qu'être influence, il y a des parcours spirituels, parcours musical, qui fait que il avait ce besoin-là de créer, d'avoir une identité propre. Mais Dadou Basket, l'homme, le musicien, son vécu, dans le groupe là, quel type de nègre sont en dedans, sont nègre tranquille, parce que même quand petit photo là, par contre si Dani réussi à partager mais si je dis nous messieurs, Angélique, si je dis là, c'est des juifs, racontez-nous le vécu, l'homme et ses expériences de camaraderie au sein du Tabou. Somme donc Dadou apprendre et vivre avec nous dans Tabou Combo parce que nous sommes été plus jeunes que nous, mais nous-mêmes nous étions on a amitié solide entre nous. Je veux parler d'Herman, je veux parler de Capi, Jean-Claude Jean Choubou, nous étions dans le groupe, nous déjà, nous avons façon de penser, nous avons gens, nous, et on sait de paroles, on a pu utiliser, on sait de jargon, on a pu utiliser on est là jeunes, on sait de gens à parler, on sait et nous vécu même expérience là. Donc Dadou a fini quand même par s'intégrer dans le groupe parce que Dadou son qui vit aux États-Unis très jeune, monsieur qui ont l'autre conception, ils ont l'autre façon de penser. Donc moi c'est s'intégrer dans le groupe là, monsieur avec nous, il suit nous, au fond donc nous avons un peu d'expérience en ce qui concerne et ça et son expérience musicale, vous comprenez, nous avons un peu d'expérience tout que nous-mêmes nous avons gagné déjà. Donc moi c'est que monsieur pas tellement emmerdant, c'était un gars toujours plus ou moins sérieux, comment on est qui toujours, et on sait de joke, je sais pas prendre en main, il y a des fois où on plaisante à monsieur, petit qu'on a passé, mais, je peux dire à 60-70% dans le système Tabou Combo, dans le groupe Tabou Combo, parce que, nous pas lever ensemble, et il y a quand même un écart d'âge, qu'on est en Haïti, même si on a 2 ans, ou bien 3 ans plus ou, et les plus ou moins pas dans le même niveau après. Et la vraie petit. Donc, on voit qu'on blague petit, même que Dadou t'es fâché. Et effacé. Je dirais, monsieur Petit, on l'aime, j'étais fâché. Donc, je vais ça, va. Ça faut être pour comprendre. Dernière question avant nous faire notre conversation, ça. Ça a à voir à la mémoire, encore une fois. Et là, nous allons aborder ce sujet ça avec notre invité, qui c'est Bertoni Havana. Et c'est en Haïti, Bertoni Havana, de Guitar Night, Avatar Guitar Night, distingué Dadou Basket avec beaucoup d'émotion, dit que après 45 ans, c'est la première fois le ballon de distinction là, c'est un événement qui peut-être gagne 12 ans et 13 ans, ça m'a parlé là. Il y a eu d'autres distinctions et dans la diaspora 2019-2021 et des consécrations de Dadou Basket comme la légende qu'il est et qu'il a été.
Et on façon pour me poser une question ça. Et l'homme naît, vit et meurt. Et moi-même, je vais aller demain matin, ou aller demain matin, et je touche du bois, nous tous pour aller, sans évidence. Mais souvent, on a la sensation que c'est l'homme où nous finalons, on a l'impression que, et pas le cas mourir, et pas le cas rendez-vous tout avec la fin comme tout le monde. Et puis c'est après, on aurait pu rendre hommage, faire ci, faire ça. Et quelque part, pas comme si c'est notre sociologie, nous, si c'est notre culture, nous avons l'impression de nous rater l'occasion de dire à nos légendes et à nos grands qui sont grands et que nous les aimons, et ceci pas à titre posthume, mais de leur vivant. Quelle réflexion va partager avec nous sur ça, et c'est ma dernière question. Bon, et je pense que dans la culture haïtienne même, et bon espèce de tendance côté, l'on venir au monde, on doit acheter figure monde. Haïtien peut acheter figure monde. Et comme je dis encore, c'est un jargon haïtien, on va pas acheter figure nègre là. Et chaque fois, moi c'est que tendance à aux gens plus ou moins apaiser ces jours-ci parce qu'il y a demandé artistes et autographes, donc c'est le même. Mais époque pas nous. Et par exemple, on va parler de bien dont le monde dit on va acheter figure nègre là. Vous comprenez? Donc, moi c'est que si, et justement je parlais à un collaborateur hier, une plus gros douleur que dans le basket, c'est qu'il y a dans le cœur. Et m'a dit ça solennellement, c'est que il pensait que il n'a pas apprécié sa juste valeur, justement, dans le milieu haïtien. Et chaque fois, on était dans son seul balabdou, il pensait que il était, si je peux utiliser ce mot, sous-apprécié. Vous comprenez? Et je pense que ce n'est pas vrai parce que son il aurait mis en pile, son que il était toujours vénéré, il est dans le basket par l'autre côté, et tout le monde dit dans le basket. Mais je pense que monsieur dans le cœur, il n'a pas pensé que Haïtien était remis dans le point ça. Et justement, c'est l'homme qui est venu mourir à m'a regardé, ou pas qu'à ouvrir le téléphone, pour pas après 3 postes, pour pas ronda au basket. Matin, m'a regardé chaque poste, moi, c'est sur le basket, m'a regardé. Et je pense que nous-mêmes, dans la presse, avons une éducation pour faire justement à jeunes cabinio, pour apprendre à apprécier valeur paille. Et ça arrive nous-mêmes, tabou combo, le Carlos Santana prend, Mabouya et puis jouer, et puis il y a des gens qui disent, et ben c'est là d'écouter pour la musique là. C'est-à-dire que, je pense que dans le système que nous vivons, ils ont montré que pas rien que Haïtien fait qui est bon. Et ça, même ça a daté depuis à l'époque de l'esclavage, vous comprenez? Pas bon rien ou fait qui est bon. Haïtien toujours aimé bagarre qui saute de l'autre côté. Et ça vient un gros problème, non valeur pas nous, on parler, ça vient un gros problème, notre territoire pas nous, côté, nous pas apprécier, monde pas nous pas apprécier que ça nous fait. Donc, et je pense que nous-mêmes dans la presse, qu'on travaille spécialement pour faire dans ce sens-là, et moi c'est ça qu'on a fait aujourd'hui, pour nous montrer à Haïtiens que nous faisons des qui bon tout. C'est pas des qui sont de l'autre côté qui bon, parce que nous avons culture, nous avons vécu, nous avons histoire, nous. Donc, ça c'est très important. Donc, je pense que, tu as raison dans ce sens, c'est que nous pas jamais apprécié monde que les vivants, c'est les mourir. Et je toujours dit ça, nous ne pas haïtiens, mais comme ça, c'est à l'enterrement. Vous comprenez? Ou on a pas ça dans toute vie, et puis l'enterrement, et pour on n'a pas arrêté l'enterrement. Parce que l'enterrement pour lui sont pas sacré. Vous comprenez? Donc, moi, c'est que, mon travail qui vous faites, pour nous apprendre, et honorer, et sur vous des chanteurs en musique, que tout comme vous avez fait, honorer, pas tenir par là pour nous honorer, c'est Kounia pour nous parler de eux, c'est Kounia pour nous supporter eux, parce que les mourir, va même comprendre ça, va même connaître ça d'affaire. Donc, bon travail que vous faites dans ça, et tu as entièrement raison là, ça. Et fondamental, et pendant on va parler de honorer là, et c'est pas tant de mourir là, qui s'accomplit dans l'esprit, c'est cette photo que j'ai vue dans le cadre de recherche, pour 70 ans qu'on part,
J'ai vu la photo de Dadou Basket, le visage grave qu'il portait et avec d'autres, et un cercueil, qui était dans ce cercueil-là, c'était Timano qui était dans ce cercueil-là, et là, et plusieurs décennies après, bon, je sais que sa famille, je sais que ses pères musiciens seront là pour l'accompagner vers sa dernière demeure, et là, la mort sont évidemment naturels de la vie. Il faut penser la vie dans ce cadre-là aussi et comprendre que les jours passent, que la vie ne nous appartient pas, et qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, c'est ça. Le dernier. Conversation avec mes amis. Mais hier, 11 amis dit qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le premier dans l'émerveillement, dans la découverte de tout, dans l'excitation par rapport à tout. Et là, c'est ça, m't'a souhaité que mon capitaine des responsables publics, responsables privés, fait avec Tabou Combo, avec Fafan Tibot, avec Roger Eugène Choubou, avec Koubano, avec Mario Devantier, avec tous ces trésors que nous gagnons, et pour nous dire trésors, ça y est, et merci en pile, et pourquoi pas que la République leur rende honneur et hommage, parce que les dames disent nous gagnons légende, et là c'est mon commentaire que j'ajoute, nous gagnons des légendes, oui, nous consacrer comme légendes, mais ça nous fait la musicographie, ça nous fait avec un ensemble de distinctions, nous baillons pour le nam disons Timoun, ah, il a fait ci, il a fait ça, il a reçu telle distinction, pour y avoir cheminement, et là, n'a pas ça, malheureusement, nous pas fort la donne. Et, Fofo, merci, oui, encore une fois, moi, je chapeau pour me saluer, pour vous remercier, pour ça. On va aller, de bas, vous me dites non, et faut me dire non que, et justement, on va parler de ça, et l'OAL, et l'école aux États-Unis, c'est de ces écoles préparatoires, kindergarten, et on regarde dans le mur, où est photo Michael Jackson, où est photo Jay-Z, où est photo, on sait de grands artistes, où est Beyoncé, parce que, il y a appris Mounio que la culture fait partie intégrante de leur vie. Et depuis que mon levé, la regarde des photos, Martin Luther King, il regarde Martin Luther King, mais il regarde Beyoncé tout, il regarde Jay-Z tout, il regarde Michael Jackson. Donc, nous-mêmes, et la musique en Haïti, là en Haïti, son bas nous mettait au second degré, pas au second degré, au 5e degré. D'ailleurs, d'après ce que je connais, c'est que la musique n'est pas considérée comme un métier dans la constitution haïtienne. Donc moi, c'est ce plus gros et dommage, c'est plus gros et peine que nous avons fait pays ça à côté. Nous mettons bagali pi bon là-dedans, bagali côté qu'a exprimé là, et puis nous retirer l'emmeni. Nous faisons ton bac comme ça, un bac qui aléatoire, un bac qui sans importance, sans conséquence. Donc, monsieur, qui n'a pays, qui n'a politique, quelque chose à faire, moi, c'est que la musique soit en priorité liée. Parce que musique et le noir et le nègre, c'est deux bacs qui marchent côte à côte. Noir pas besoin à l'école étudier musique, il fait ta musique, il en donne. Essayer de créer musique. Au moment, il va besoin à l'école pour apprendre les notes. Il va besoin à l'école pour apprendre. Ma bonne histoire, Curtis Mayfield. Curtis Mayfield, c'est n'est qui fait et Superfly, toute musique ça yo. Curtis Mayfield, c'est pas qu'on lit une note. D'abord, prendre guitare, jouer tête en bas. Il dit ça carrément. Jimi Hendrix, pas qu'on une note l'a fait. Michael Jackson, pas qu'on une note. Donc, une conception erronée peut dire que tel musicien est à tel côté. Les plus grands musiciens que nous connaissons, parce que, par contre, trop dans le milieu, mais toi, qui gros musiciens, attendez, n'est-ce pas qu'on note, c'est pas notre qu'on connaît, nos musiques là, c'est eux-mêmes, ils sont expression liée, et là, et c'est parce que c'est plus belle bagarre quand on est à exprimer ça le pensée, à exprimer ça le senti, il n'y a pas besoin de lire aucun côté. C'est Blanc qui a inventé notre musique. On va connaître notre musique. Nous sommes des musiciens. Nous sommes la musique. Donc, ma parole, on sait de puristes, on sait de nègres, on n'est pas d'accord avec eux, mais moi, je pense de cette façon-là. Puis grand musicien, nègres Beatles, je ne vais pas connaître notre. Les Beatles, je ne vais pas connaître notre, non? Ou Mick Jagger, va connaître notre. Bon, à la fin, forme de que les gars viennent évoluer dans ce sens qu'on s'est obligé de connaître. Mais quand ils ont débuté, c'est pas faire l'école musique qu'ils sont allés. Les gars prennent souvent vieux guitare. Et mais plus grand exemple, c'est Jimi Hendrix. Ouais. Jimi Hendrix. Moi, viens ajouter Robert Johnson, moi, viens ajouter Blind, ça. Et là, on va comprendre de qui ça n'a pas parlé. Merci, oui, pour ça. Et moi, je vais faire une petite publicité, comme je dis dans le week-end.
Dans le week-end, ça, M. Albert Sansi, en tant que pianiste, M. est avec nous dans l'Antillaise à New York. Et justement, et le 29 novembre, le samedi, M. est avec nous dans l'Antillaise, M. a venu pour un concert, et m'a invité tout le monde. Et deuxièmement, en parlant de honorer, on a fait un gros fête pour Choubou le 20 décembre, justement dans l'Antillaise tout. Pour mettez monsieur dehors parce que monsieur dit, mon cher, m'y trop longtemps là, m'ba République, m'y trop longtemps, m'ba le monde. Donc, mettez-moi dehors. Donc, le 20 décembre dans l'Antillaise, on aura rendez-vous avec Choubou en personne avec le Tabou Combo. Monsieur, merci beaucoup. Et moi, nous en pile. 20 décembre. 20 décembre, waouh. Albert Sansi, 29 novembre, et Tabou Combo et Choubou, le 20 décembre. Monsieur, moi, mes équipes sont en pile, moi, nous en pile. Donc, à chaque fois, nous relèvons, c'est son honneur, moi, et on a des conversations qui très intéressantes. Vous comprenez? Merci en pile pour ça, et bien content de pour week-end divine là, c'est New York, ou adresse ça pour monde qui peut-être attendent pour la première fois, qui parle. Long Island, ouais, bon, de vous parler de, non, chez Mireille. Oh, excuse-moi, chez Mireille. Deux spectacles faits chez Mireille. Chez Mireille, qui est dans Long Island. Dans Westbury, Long Island. Donc, Albert Sansi chez Mireille, Choubou, le 29 novembre, Choubou chez Mireille, le 20 décembre. Voilà. Tout à fait. En tout cas, moi, je prends note par rapport à 20 décembre, et probablement, bon, là, où tenter là, pour me quitter Chicago un petit peu plus tôt, pour me donner. Chicago, oui. Ah, bon, c'est. Comment c'est ça, oui? Oh my God. Non, moi, de force. Mais, et, n'a pensé avec, nous rêver tous nos jours. Merci, oui, Fanfan, passons bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Bye bye. À bientôt, frère. À bientôt. Voilà. C'était, Fanfan Thibault.